Bonjour, je suis Nathalie Geneviève, je suis sexo-kinésithérapeute et j'anime des stages de tantra. Et là, je suis en Ariège, dans une magnifique forêt de hêtres que j'aime beaucoup. Et ça m'inspire pour vous parler un peu de la curiosité dans le couple. J'ai remarqué dans les couples que je reçois, dans mon cabinet de thérapie, et même dans les stages de tantra, que souvent nous manquons de curiosité envers le partenaire ou la partenaire, comme si c'était évident qu'il ou elle fonctionnait comme moi ou quand même de manière assez approchante. Et en fait, pas du tout. Parce que là, par exemple, je suis en train de filmer cette forêt-là, et de me filmer avec un appareil. Et si j'avais un autre appareil, vous ne verriez pas exactement les mêmes images. Parce que ça dépendrait de l'appareil. Et pour nous, en tant qu'être humain, c'est la même chose. Moi, je vois avec mes yeux, mon regard, cette magnifique forêt. Et puis, si quelqu'un d'autre était là, il le verrait de son regard ou elle le verrait à sa manière, en fonction de si c'est la première fois qu'il ou elle vient ici, si c'est quelqu'un d'habitué à la forêt, à la nature, si cette personne avait un regard d'exploitant forestier ou d'écologiste ou juste d'amoureux de la nature, ou si c'est quelqu'un de la ville et qui se sentirait très inquiet dans la nature. Voilà, ça changerait même les couleurs, je pense, qui sont là. Donc, dans la relation de couple, c'est pareil en fait. Votre partenaire n'a pas le même regard sur la vie que vous. Mais alors, vraiment de très, 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 très loin. Et au lieu de le lui reprocher, ou de s'attendre à ce qu'il ou elle voit les choses comme vous, peut-être ce serait intéressant d'avoir la curiosité de lui poser des questions sans jugement pour voir comment il ou elle voit la chose, comment il ou elle pense la chose. Et qu'à partir de cet endroit-là, il est possible de créer une relation riche, inventive, où vraiment chacun inspire l'autre. Parce que oui, c'est pas évident d'être toujours d'accord. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec nos points de vue différents. Des fois, nous avons des points de vue différents sur la même chose, nous sommes d'accord et nous ne nous en rendons même pas compte. Et il y a des disputes et des conflits quand même. Et là, l'idée, ce serait que s'il y a du conflit, c'est vraiment juste un moyen de... C'est un moment de créativité. C'est que nos points de vue s'affrontent, mais voyons de quoi nous avons besoin chacun et voyons comment nos deux mondes peuvent se rencontrer et inventer un truc qui n'existe pas en fait, ni dans mon monde, ni dans celui de mon ou ma partenaire. Voilà, c'est vraiment ça que ça m'inspire, ce bel endroit dans la forêt, parce que même ça, c'est pas forcément facile à partager dans un couple. Il y en a un qui peut râler, qui n'aime pas monter, que la nature, ça le ou la fait suer, et l'autre qui peut être super bien, très content d'être là, et que ça lui gâche son plaisir. Que dans le monde de l'autre, ça soit pas la même chose. Vous voyez, ça arrive, ça. C'est tout à fait courant, je vais dire. Et du coup, je vous invite à expérimenter beaucoup plus de curiosité et de créativité dans votre relation, juste parce que chacun a sa vérité. Il y a autant de vérités que de personnes. Il y a autant de perceptions du monde que de personnes. C'est ça qui fait la variété de ce monde. Il y a un endroit où on peut se rejoindre, par contre, peut-être. C'est dans la conscience et la présence à soi de qui nous sommes, là où il n'y a pas les peurs, là où c'est serein, c'est tranquille. Ça vibre. À cet endroit-là, nous sommes tous pareils en fait. À cet endroit-là, depuis cet endroit-là, il n'y a pas de problème. Mais la difficulté, c'est qu'au quotidien, nous sommes très sollicités dans l'humain de l'humanité, dans nos égos, dans nos conditionnements, dans ce que nous croyons être nous. Mais il y a notre part de nous, la grande part de nous,
Quand on est en méditation ou quand vous êtes dans quelque chose de paisible à l'intérieur et que vous commencez à regarder le monde, regarder votre partenaire depuis ce regard paisible et bienveillant, c'est beaucoup plus léger. Et là, nous nous ressemblons tous là. Là, ça nous réunit là. C'est commun, en fait, à tout le monde. Je crois que c'est ça qu'ils essayent de nous expliquer dans la non-dualité. Que de cet endroit-là, il n'y a qu'une conscience. Il n'y a pas plein de façons de voir les choses. Et puis de l'endroit de chaque humain, de chaque corps et de chaque regard, de chaque œil, il y a des milliards de façons d'appréhender les choses. Et c'est ça qui est joyeux, c'est ça qui est riche dans notre monde. C'est qu'on peut expérimenter ça, toutes ces facettes, tous ces autres mondes que le mien, et en même temps, qui sont quelque part en résonance avec moi. Parce que le point commun à toutes ces façons de voir le monde, c'est cet endroit paisible en chacun d'entre nous. Dans cet endroit-là, nous sommes un. Nous sommes la même conscience. Et du coup, ça devient amusant de voir toutes les formes que ça prend, cette conscience-là. Alors que, quand il y a des conflits, souvent, c'est que les protagonistes croient que chacun croit avoir raison et que c'est sa façon d'appréhender le monde qui est la bonne pour tout le monde ou pour son partenaire. Et ça, c'est juste une erreur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. La façon d'appréhender le monde est vraiment très différente en fonction des yeux que j'ai, de ma culture, de mon conditionnement, de mon histoire personnelle, de la légende que je me raconte sur ma vie, de mes traumatismes, de comment j'active mon système nerveux autonome ou pas. C'est hyper varié. C'est vraiment très très différent d'une personne à l'autre. Et puis ça peut changer à l'intérieur de la même personne au fur et à mesure de sa vie et au fur et à mesure qu'elle guérit ses traumas aussi. Donc c'est vraiment... c'est vraiment, nous avons beaucoup de chance. Ben, moi j'estime que j'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre toutes ces expériences, même s'il y en a dont je me serais passée du point de vue de mon humain, même récemment. Mais au bout du compte, c'est pas grave. C'est juste un jeu. Et des fois, quand je joue un jeu, il y a des moments qui sont pas confortables dans le jeu, qui sont pas... pompélope. Et puis, il y a des moments très joyeux. Mais de toute façon, c'est un jeu, c'est pas grave. Et puis, c'est un jeu qui va s'arrêter un jour. Donc, c'est pas très grave, en fait. Voilà ce qui me vient dans cette belle forêt ariégeoise. Et bien, je vous souhaite une très belle journée et j'espère que vous avez pu percevoir une bouffée d'air de ce bel endroit et une belle vibration de ce bel endroit. À très vite.